France Bleu Cotentin. Et à 7h48, l'invité de la rédaction, Katia Letrou, c'est l'ex-conseiller général d'Équeurdreville ce matin. Pierre Billet, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, vous êtes avec nous parce que vous remettez, on va dire, sur le tapis un projet vieux de 20 ans, je le disais, le contournement sud-ouest de l'agglomération cherbourgeoise. Une association, je crois, lancement en tout cas, a été acté hier. Oui, hier soir, nous avions une réunion pour voir un petit peu les possibilités qui s'offraient à nous, la mobilisation, et il a été donc décidé hier soir de lancer cette association pour la promotion de cette voie de contournement sud-ouest de l'agglomération, dont les statuts seront déposés en sous-préfecture dans les prochains jours. Pourquoi c'est si important à vos yeux ? C'est important parce que nous avons ici, sur cette agglomération, on va dire, un fort contraste entre le désenclavement de l'ouest de l'agglomération et de l'est de l'agglomération. Oui, en fait, pour juste dire aux auditeurs, ça permettrait de ne pas passer par le centre de Cherbourg, entre la glacerie et ça nous ferait une vraie liaison d'est en ouest de l'agglomération sans avoir à traverser le centre de Cherbourg dans des temps qui n'ont rien de comparable à ce qui se pratique actuellement. D'accord, donc c'est essentiel. C'est essentiel pour le désenclavement économique de toute la partie ouest de l'agglomération, et c'est essentiel aussi pour une diminution notable du trafic au centre de Cherbourg, puisque les études qui étaient effectuées prévoient une diminution du trafic dans Cherbourg centre-ville de 30%. Alors c'est pas la première fois qu'on parle de ce projet. Il faut rappeler qu'en 2012, le projet semblait même acté, du moins pour un premier tronçon entre la glacerie et Équeurdreville. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que Jean-François Legrand, à l'époque président du conseil départemental, avait accepté la maîtrise d'ouvrage de cet itinéraire, le plaçant même en la priorité numéro 1 du schéma routier départemental. Et puis, il est vrai que les finances publiques se faisant de plus en plus rares, on y a regardé de plus près. Il y a eu des investissements de fait, il faut le reconnaître, de la part des collectivités locales liés au développement des EMR. Bon, je crois que tout ça, maintenant, c'est derrière nous et qu'il faut remettre sur le tapis cette voie de contournement. Tout le monde la réclame, la voie de contournement. Je pense qu'elle fait consensus aujourd'hui chez les élus, chez les concitoyens. Mais vous l'avez dit, c'est quand même très cher, c'est un projet qui c'est coûte très cher, c'est cher, c'est 50 millions d'euros à peu près aujourd'hui. On a créé des structures, notamment on a fait Cherbourg en Cotentin, on a fait le Cotentin, on a réunifié les deux Normandies, on nous a dit créons des structures, regroupons-nous pour nous permettre d'avoir des équipements dignes d'une agglomération, d'un territoire, d'une région. C'est fait aujourd'hui. Donc voilà, c'est le moment de prouver que tous ces regroupements-là, tous ces regroupements communaux, intercommunaux, régionaux, vont permettre d'avoir des investissements qui n'étaient pas possibles de faire précédemment. Alors le département, on l'a entendu aussi sur cette antenne à plusieurs reprises, a des objectifs, notamment sur d'autres axes, l'axe routier Saint-Lô-Coutances, Granville-Avranches. Cette association que vous créez, donc, ça va accélérer peut-être le projet du L'association, elle travaille aux côtés des élus. On ne travaille pas contre les élus. On travaille aux côtés des élus. On va être un petit peu quelque part aussi l'aiguillon pour leur rappeler que ce projet-là existe et qu'il faut peut-être faire retrouver le Nord au conseil départemental. L'association est apolitique, vous parlez des élus. Politique, mais ils se mobilisent quand même, les élus locaux, aux côtés des citoyens, justement ? Ben écoutez, hier a été décidée la création d'un bureau starter, en quelque sorte, qui a vocation à s'ouvrir et à s'élargir, notamment aux élus, aux acteurs économiques et sociaux qui voudront bien nous rejoindre. Nous avions hier présent des conseillères départementales, nous avions le message du maire de Cherbourg, Sébastien Fagnan, qui s'engage et qui soutient cette association. Non, il nous appartient maintenant de fédérer, de rassembler dans cette association toutes celles et tous ceux qui se retrouvent et qui pensent que cette voie de contournement, il est urgent maintenant de la penser, de la réaliser. À quand la constitution effective de l'association ? Les statuts vont être déposés dans les prochains jours. Après, il nous appartient de faire la promotion de cette association, d'ouvrir des pages Facebook sur les réseaux sociaux et Twitter, et puis aussi de se mobiliser, de rencontrer les élus, les industriels, les acteurs socio-économiques pour les faire adhérer à ce projet-là. Les études existent, ils sont faites, ils ont été financés par l'argent public. Plusieurs milliers d'euros. Il y a eu des études d'impact environnemental, sociétal, de trafic. Les études sont là. Tout est fait. Il reste plus qu'à, quoi. Il reste plus qu'à. Et enfin, c'est plus dur, il faut trouver l'argent. Pierre Billet, merci de nous avoir expliqué tout ça, le contournement sud-ouest de Cherbourg. Merci beaucoup d'avoir été en direct dans nos studios ce matin. Merci Katia Letrou, 7h53, à suivre votre carte bleue.